Shalom, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis votre humble servante, l'apôtre Maman Dédé, et je viens bénir le Seigneur pour la vie de toute personne qui va m'écouter aujourd'hui ou bien je sais pas n'importe quel jour. Je prie que le sang de Jésus nous lave. Tous ceux qui vont recevoir cette vidéo, moi-même avec, que le sang de Jésus nous purifie en ce 11e mois et que la grâce de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Je dis Amen. Je suis la servante de Dieu et je viens vous faire cette vidéo. Je sais que vous avez bien commencé le mois par la grâce de Dieu parce que c'est Dieu qui nous fait grâce. Tout est grâce. Il nous garde, il nous préserve, il nous protège, il nous guide, il nous maintient dans ses voies et dans sa parole. Aujourd'hui, je viens vous parler du programme que nous allons commencer. Nous allons commencer aujourd'hui. La délivrance de la sorcellerie inconsciente. La dernière vidéo que je vous ai faite, je vous parlais du marathon de prière pour les enfants, que nous commençons également aujourd'hui. Pendant ces 40 jours, ce n'est pas un marathon, mais c'est un programme simple et normal. Nous allons aborder la sorcellerie inconsciente sous une autre phase. Vous savez, les thèmes de l'école d'Esther peuvent se ressembler, mais les contenus sont toujours différents. Cette fois-ci, je vous présenterai le sorcier inconscient comme un bouc émissaire. Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un bouc émissaire? Dans le livre, je pense, c'est de Lévitique. Alléluia. Donc, dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse, quand il y avait encore le sanctuaire terrestre, il y avait ce qu'on appelait le rituel annuel des enfants d'Israël, qui tout le temps, toute l'année, quand ils péchaient, ils allaient voir les sacrificateurs qui faisaient l'expiation de leurs péchés, entre guillemets, parce que Jésus n'était pas encore venu mourir. Donc, quand quelqu'un avait péché, il prenait un animal, il allait voir l'homme de Dieu de l'époque, il posait sa main sur l'homme de Dieu, il priait et il transférait ses péchés sur l'animal. Et alors, on égorgeait l'animal à sa place et le sang, ainsi de suite. C'était tout un rituel. Maintenant, quand Jésus est venu donc mourir à notre place, d'où le nom, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez que le diable et le monde des ténèbres, ce sont des copieurs, des tricheurs, des télécopieurs, des photocopieurs. Et alors, ce rituel-là, c'est pour ça que vous allez voir les marabouts, ils font encore les mêmes choses parce qu'ils n'ont rien inventé, ils ont pris ce que Dieu a créé. Et une fois par an, il y avait ce qu'on appelait la grande expiation. Et lors de la grande expiation, il était question de prendre 2 boucs. Il y avait un qu'on appelait Azazel, qui était le bouc émissaire. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais je veux dire à quelqu'un que tout sorcier inconscient est un Azazel. Tout sorcier inconscient est un bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est qui? Un bouc émissaire, c'est quoi? Un bouc émissaire, c'est cette personne, c'est cet animal à qui on fait porter les fautes des autres, à qui on fait porter les péchés des autres, à qui on fait porter les offenses des autres. Il peut avoir, dans le cadre de l'expiation, le bouc émissaire n'avait rien fait. On lui faisait porter le manteau des autres. Après, on le livrait à lui-même. Donc, il était sacrifié. Un sorcier inconscient, pour tous ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, quand je vous parle de la sorcellerie inconsciente. Parce que la sorcellerie inconsciente, c'est un outil que le diable va utiliser pour empêcher que les enfants de Dieu, nés de nouveau, soient enlevés. Moi, toutes les fois que vous verrez mon visage, je vous parlerai de votre destinée et de votre éternité. Jésus m'a envoyé préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Donc, c'est mon message. Je ne vais pas le changer. Je suis focus sur mon message. Donc, tous les thèmes de délivrance que nous faisons, c'est pour nous préparer à l'enlèvement. Et c'est pour, si Jésus tarde à venir, nous permettre de racheter nos destinées et d'accomplir nos destinées. Donc, un sorcier inconscient, c'est un Azazel. C'est un bouc émissaire. C'est celui qui porte la peine des péchés qu'il ignore, la peine des fautes qu'il ignore, la peine du mal qu'il ignore. Tu manges dans les rêves, tu ne sais pas ce que tu manges. Tu ne sais pas que tu es en train de manger la chair de quelqu'un.
Mais toi, tu es gaillardement là, content, tu vis ta vie. Mais tu portes une peine. On te droite un doigt accusateur disant que tu es criminel, tu es sorcier et tu ne sais pas. Alors que tu es en train de tuer. Donc, ce programme de délivrance est très important. Nous allons commencer aujourd'hui. On devait le commencer le 10. Le 10, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le 11. Nous le commençons ce soir. Je fais cette vidéo pour encore appeler quelqu'un. Je fais cette vidéo pour interpeller quelqu'un. Pour dire qu'on n'a pas besoin de t'embrasser par la bouche. Excusez-moi l'expression. Pour que tu cherches ta délivrance. La délivrance nous permet de préparer notre éternité. D'où l'importance de la délivrance. Si la délivrance n'était pas importante, ne nous préparait pas à l'éternité. Franchement, une comme moi, j'allais arrêter de faire la délivrance. Parce qu'une personne qui est chargée d'esprit impur, je doute fort. C'est possible, rien n'est impossible à Dieu. Pour que tu sois sauvé, ça sera difficile. Parce que Dieu nous demande d'être saint, esprit, âme et corps. Mais si ton esprit est souillé ou bien sous l'emprise des esprits impurs, alléluia. Si ton esprit est sous l'emprise des démons, comment tu vas écouter le son de la trompette quand la trompette va sonner? Ces démons-là auront bouché tes oreilles spirituelles. Bam, les élus seront partis. Et toi, tu seras resté. Vous voyez un peu le danger d'être un sorcier inconscient. C'est un grave danger. C'est pour ça qu'en voulant changer de thème, le Seigneur m'a instruit de caler sur le thème de la délivrance de la société inconsciente. Je voulais encore imaginer, Seigneur, j'ai déjà trop fait la délivrance de la société inconsciente. Il m'a dit, fais la délivrance de la sorcellerie inconsciente. C'est très important. Et les signes de la sorcellerie inconsciente, c'est quoi? Les mauvais rêves, manger dans les rêves, les couches de nuit, tu fais des rêves, tu es dans le noir, des ténèbres et tout, tu es assis dans des réunions, tu es un sorcier inconscient. Mais tu parles en langue, mon ami. Tu as besoin de la délivrance. Donc, je viens faire ma vidéo aussi pour te dire que nous, on va commencer ce programme. Viens t'inscrire à ce programme. Alléluia. Malgré toutes les occupations que je puisse avoir, que je peux avoir. Vous me voyez, je ne suis plus très régulière parce que je suis overbook, chargée et surchargée. Mais le Seigneur a insisté que je fasse ce programme. Moi qui ne voulais pas durer la fin de l'année, si je me suis dit, je me repose un peu, je fais mon bilan de mon année avec le Seigneur et je prépare mon année 2024. Si Jésus ne vient pas entre-temps, le Seigneur m'a dit, va faire ce programme. Il y a des personnes que je vais délivrer. Et je pense que cette personne-là, c'est toi qui me regardes. Donc, je t'invite à m'écrire sur WhatsApp au plus 33 7 60 09 48 18. Il ne faut pas m'appeler. Je ne vais pas prendre. Faites-moi des messages, faites-moi des coups voice. Je vais écouter et je vais vous revenir. Alléluia. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que, écoutez, à l'heure où nous sommes, si c'est trop tard de faire marche arrière. Et ça sera trop dommage si Jésus revenait et nous restions. Si Jésus vient et que tu restes, parce que la nuit là tu as mangé dans les rêves, parce que cette nuit tu as eu les couches de nuit, tu vas aller que ta vie chrétienne va aller dans l'eau. Dans l'eau. Ça sera très dommage. Donc, tant que nous sommes encore sur la terre, faisons tout notre possible pour ne pas rater notre éternité. Ça c'est le plus important. Maintenant encore, ta destinée. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Les gens ont péché, toi tu portes la peine des péchés. Toi tu dois être le substitut. Les gens sont allés faire leur sorcellerie et c'est toi qui portes le manteau. Est-ce que vous savez que les sorciers, quand ils vont en sorcellerie, ils appellent les sorciers inconscients et les sorciers inconscients deviennent les gilets pare-balles. Ils te portent comme le gilet pare-balles. Toutes les flèches qu'ils reçoivent là-bas, c'est toi qui prends ça. Le matin, ils t'enlèvent. Lui, il est bien. Toi, tu as les maladies bizarres. Mon corps s'y fait mal. Ma tête s'y fait mal. Tout mon corps s'y fait mal. Tu ne sais pas ce qui fait mal dans ton corps. Tu ne sais pas qu'on t'a porté la nuit comme un gilet pare-balles. On t'a porté la nuit. On est parti en sorcellerie avec toi. Peut-être prendre ta tête, aller boire le matango. Le matango, c'est le vin de palme. Boire le sang avec. Tu reviens, la tête fait mal. On t'a peut-être utilisé comme un banc. Tu te réveilles le matin, tu as bien dormi toute la nuit. Tu te réveilles le matin, le dos fait mal, tu ne comprends pas. Tu as des coups battus. L'autre se réveille avec des glyphes partout. Tu veux savoir ce que c'est? Sorcellerie inconsciente. Donc le programme-ci ne te fait pas prier pour venir à ce programme. Et voici que c'est la fin de l'année. Les sorciers inconscients, ce sont qu'on mange plus en sorcellerie. Parce que tu es comme eux, mais tu es inconscient. Vous savez ce que veut dire inconscient? Une personne qui est inconsciente n'est pas du tout consciente de son environnement.
Tu es là à côté de quelqu'un, il ne te reconnaît pas. Elle est dans un environnement, il ne reconnaît pas. C'est comme quelqu'un qui sort du coma. La personne est inconsciente. Je suis où? Je fais quoi ici? Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Donc, tu pratiques la sorcellerie sans savoir, mais c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Comment tu vas te repentir? Un sorcier inconscient a des péchés non confessés parce qu'il ne sait même pas qu'il a péché. Donc, ce thème est très, très important. Si vous voyez que le Seigneur insiste là-dessus, franchement, que le Seigneur nous garde, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous fasse du bien. Je suis Maman Dédé et je vous bénis, je vous attends à ce programme. Nous allons prier pendant 40 soirs. Donc nous prions tous les soirs, nous prions pendant 40 soirs. Et à côté, nous avons notre programme qui est la délivrance des enfants. Pardon, là-bas, c'est le marathon de prière des enfants. Pour la délivrance associée inconsciente, nous allons prier une fois par soir. Mais pour le marathon, parce que tu peux aussi venir faire le marathon de délivrance pour tes enfants, nous allons prier 3 fois, à midi, à 18 h et à 23 h. C'est le programme que j'ai donné à ceux qui sont dans ce programme. Mais quand on parle de marathon, c'est que nous prions toutes les veilles, les 3 h, les 3 h. Mais ensemble, on va prier au moins 3 fois par jour pour que le Seigneur intervienne dans la vie de nos enfants. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous accorde sa grâce. Si tu reçois cette vidéo, partage-la. Envoie-la à tout ton répertoire, tes amis, même tes ennemis là. Au nom de Jésus, ton ennemi est délivré, c'est ta bénédiction. Que Dieu nous garde, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.